Bonjour, hello, shalom Jesus francophonie, shalom bien-aimé, shalom mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, partout où vous vous trouvez en ce lieu, shalom. Nous voici à notre rendez-vous dominical ce dimanche 10 mai 2020. Nous sommes prêts à manger à la table du roi. Bien-aimé, j'aimerais te demander en ce moment-ci de prendre ta Bible, de prendre ton stylo, de prendre un carnet et de t'apprêter car ce Dieu a un menu spécial pour son peuple. Avant de goûter à ce menu, bien-aimé, j'aimerais prendre quelques minutes de prière. Vous et moi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que ce repas, que ce culte qui nous a invités, il nous a invités à un festin, que ce festin soit un festin de bonne odeur à la gloire de son nom. J'aimerais que nous puissions prendre notre Bible, nous puissions la tourner. Psaume 92 ou 92, je veux lire à partir du verset 13. Mais le fidèle pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la cour du temple. Il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et de vie, preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour lui mon rocher. Bien-aimé, j'aimerais m'inviter à penser, à réfléchir, à nous mettre à la place de ce fidèle qui pousse droit comme un palmier. Alors nous allons demander à Dieu que nous, ce fidèle, que ce culte aujourd'hui soit comme ce fidèle qui pousse droit comme un palmier, qui s'étend comme un cèdre du Liban. Nous allons demander à notre Dieu que ce culte soit comme un arbre planté dans la cour du temple, qui s'épanouit chez les seigneurs notre Dieu. Oui, l'épanouissement, on trouve ça chez notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre ce temps, 1 minute, 2 minutes de prière. Nous allons demander à Dieu de nous façonner, de nous donner cette passion, cette soif, de nous faire grâce que nous puissions aimer, que nous puissions être. C'est comme cet arbre qui porte des feuilles vertes, peu importe la saison, qui donne l'ombre à celui qui est fatigué, qui cherche l'ombre, qui cherche le repos. Nous allons prier dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père de gloire, nous venons remettre ce moment si précieux entre tes saintes, mon Père. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, Seigneur. Ta parole est la lumière, Seigneur, qui éclaire ton peuple, mon Dieu. Seigneur, nous venons à toi en ce matin. Seigneur, tu connais nos fardeaux. Seigneur, nous venons ce matin, Seigneur, que tu puisses nous façonner, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être comme ce cèdre du Liban, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être comme cet arbre planté près de l'eau qui... Peu importe la saison, porte des feuilles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, même dans la vieillesse, Seigneur, Père, que nous puissions porter des fruits dignes de ton nom, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions, que la sève puisse couler en nous, afin que nous puissions partager la vie, que nous puissions donner la vie, Seigneur. Laisse que cette parole, mon Dieu, qui va sortir en ce matin, laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer, puisse nous apporter la vie, et que nous, à notre tour, Seigneur, que nous puissions donner aussi cette vie à nos frères et sœurs. Nous puissions partager, mon Dieu, mon roi, la vie à nos frères et sœurs, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, éternel des armées. Oh Seigneur, laisse que le Saint-Esprit vienne habiter parmi nous. Seigneur, laisse que ce culte, mon Dieu, mon roi, Père, que ton règne vienne, mon Dieu, mon roi. Qu'en sortant ce lieu, Père, que nous puissions être transformés, Seigneur. Père, sois avec nous. Sois avec ton peuple, mon Dieu, mon roi. Seigneur, parle à ton peuple, agis, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous sortons de ce lieu transformé, Père. Que nous soyons, mon Dieu, mon roi, transformés. Que nous soyons ces branches, mon Dieu, mon roi, Père, qui sont collées, Seigneur, à toi, éternel, que toi qui es l'arbre, Seigneur. Que ta parole soit la sève qui coule en nous, éternel de tes armées. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, la Bible nous dit de louer l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, comme le psalmiste nous le dit, de louer l'Éternel avec des cymbales sonores, avec des cymbales retentissantes. Aujourd'hui, nous allons le louer avec tout ce que nous avons à notre disposition, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le lieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. C'est lui qui m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, alléluia, aïe, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Et louons-le, le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, vivant, Jésus est vivant. Vivant, Jésus est vivant. Oh, vivant, Jésus est vivant. Vivant, Jésus est vivant. Glorifié, glorifié, Jésus est glorifié. Glorifié, Jésus est glorifié. Glorifié, Jésus est glorifié. Glorifié, Jésus est glorifié. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oui, Dieu, nous voulons te dire oui, Seigneur. Nous sommes là pour t'exalter, quelle que soit la maladie, quel que soit les désarrois, quel que soit le moment difficile. Seigneur, nous te disons oui, nous allons te louer, nous allons t'adorer, Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances, le créateur de toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, veuillez vous joindre à nous là où vous êtes. Vous êtes levés et on va frapper les mains ensemble. On va louer le Seigneur. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Même dans la maladie et même dans la douleur, je puise ma force dans la joie du Seigneur.
Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Abattu, blessé, suis pas de laisser, frappé mais pas détruit. C'est toujours vainqueur, ses promesses sont vraies, sa joie sera toujours ma force. Même si la tristesse remplit la nuit, au matin sa joie revient. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, 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 même dans la maladie et même dans la douleur, je puise ma force dans la joie du Seigneur. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Abattu, blessé, suis pas de laisser, frappé mais pas détruit. C'est toujours vainqueur, ses promesses sont vraies, sa joie sera toujours ma force. Même si la tristesse remplit la nuit, au matin sa joie revient. Je change toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Oh, 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 oh. Même dans la maladie et même dans la douleur, je puise ma force dans la joie du Seigneur. I say yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Oui Dieu, oui Dieu, alléluia. Oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu. Amen. Oh, amen. Merci bien-aimé. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour le privilège que nous avons et le temps que nous avons encore une fois de nous réunir dans ce culte dominical. Nous disons merci à Dieu pour le temps de louange et l'adoration que nous venons de lui offrir par le ministère de la servante de Dieu, Maman Coco. Alors, aujourd'hui, nous avons un programme un peu particulier. C'est que il nous a été mis à cœur de partager les expériences pendant ce confinement. Les expériences des uns et des autres. Et aujourd'hui, à la place de la parole de Dieu, ce sont ces témoignages et ces expériences que nous allons écouter, qui viendront de nos frères et de nos sœurs. C'est par leur expérience, leur témoignage que nous allons recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire, nos bien-aimés vont nous partager leur expérience, certains par rapport à leur couple, certains par rapport à leurs enfants, certains par rapport à leur travail, certains par rapport à leur famille. Bref, nous allons écouter ces interventions, comment est-ce que, pour nous montrer comment est-ce que Dieu a agi, Dieu agit, et il continuera à agir parmi nous. Alors, recevons nos bien-aimés qui vont intervenir et recevons leur témoignage comme un témoignage venant de la part du Seigneur pour nous édifier, pour nous encourager et nous fortifier dans notre foi. Alors, nous allons leur donner, céder la place afin qu'ils puissent intervenir. Et je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse les inspirer
puisse parler au travers d'eux et que tout un chacun de nous, nous puissions recevoir de la part de Dieu ce qu'il a à nous communiquer. Et puis, à la fin de chaque intervention, ils nous conduiront dans une prière. Et je voudrais demander à tout le monde de participer à cette prière-là, parce que ça sera notre temps d'intercession en même temps. Alors, sans pour autant tarder, je m'en vais laisser la place à nos intervenants. Recevons-les comme de la part de Dieu. Je suis sûr que ce qu'ils ont à dire viendra de Dieu et nous en serons bénis. Que Dieu puisse bénir ces témoignages que nous allons écouter. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce message vous trouvera tous en très bonne santé. Alors je suis là aujourd'hui pour partager ma petite expérience vis-à-vis de ce confinement qui dure déjà depuis près d'1 mois et demi quand même. Et je suis là pour encourager une sœur, encourager un frère qui se retrouve dans la même situation que moi, c'est-à-dire enfermé chez lui ou chez elle, à se poser de nombreuses questions par rapport au futur, à se poser des questions sur le lendemain, à essayer d'envisager à quoi il ressemblera et à penser aux répercussions de cette situation sur notre futur. Et j'aimerais dire à cette personne-là que le Seigneur est au contrôle et qu'il l'a été depuis le début. Pour moi, je me dis tout le temps que toute chose a une fin et je suis persuadée que nous tendons vers la fin de cette situation. Je sais que le Seigneur a entendu nos prières, il a reçu nos supplications, il a vu nos sacrifices et il est sur le point de se manifester puissamment et que nous sommes sur le point de voir sa gloire dans cette nation et dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Alors, quand il s'agit réellement des répercussions de ce confinement sur chacun d'entre nous, c'est vrai que c'est difficile de parler de cette situation sans être entièrement négative. En tout cas pour moi, quand je pense à tout ce que je ne peux pas faire, c'est difficile d'être objectif et surtout difficile de penser à un futur meilleur. Mais heureusement qu'on a le Seigneur, heureusement qu'on a les promesses du Seigneur. Pour moi, je me dis que quand il s'agit de lister, de faire une liste ou d'énumérer les choses négatives de ce virus et de cette situation, ou du moins des répercussions de ce virus dans nos vies, j'ai une liste très très longue. On n'a plus le droit de faire plein de choses, on n'a plus le droit de sortir quand on veut et comme on veut, et on est devenu un petit peu prisonnier dans nos maisons respectives en fait. On est plus libre de nos mouvements et c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile de se voir imposer tout plein de règles et c'est vrai que cette situation peut causer en nous de l'angoisse et du stress et je me dis que c'est toujours très 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 bien de se retourner vers la parole parce que pour moi je sais que la solution de toute situation se retrouve en Jésus-Christ et que la parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Donc personnellement pour moi c'est vrai que je vais pas mentir, j'ai parlé à plein de personnes mais éventuellement je me suis rendu compte que le soutien dont j'avais besoin, le support dont j'avais besoin, l'espoir dont j'avais besoin ne pouvait que venir de la parole. Et donc je me suis retournée vers la Bible et il y a quelques versets qui m'ont fortement encouragée et ces versets-là se trouvent dans Philippiens au chapitre 4 au verset 6 à 8. Et j'aimerais les partager avec vous en espérant que vous aussi vous serez réconfortés en les entendant. Alors je vais les lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la parole et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et je pense que ces versets sont très 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 encourageants. Le Seigneur nous montre comment est-ce que nous pouvons nous accrocher à lui, comment est-ce que nous pouvons envisager le futur avec lui.
Nous avons prié et nous continuons à prier, non seulement pour nous, mais pour toutes ces personnes qui ont été affectées. Et nous continuons aussi à jeûner, à nous sacrifier, à montrer exactement à Dieu comment est-ce que nous avons été affectés nous-mêmes. Et surtout, nous nous reposons sur sa parole, nous nous reposons sur ses promesses et nous nous focalisons sur ce qui est pur, sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est vertueux et digne de louange. Pour moi, personnellement, je me suis dit que cette situation, justement, me permettrait de passer beaucoup plus de temps avec lui. Je n'ai plus le prétexte du temps, c'est-à-dire qu'avant, on me reprochait d'ailleurs fortement d'être toujours très occupée, mais maintenant je ne peux plus utiliser le temps comme prétexte. J'ai beaucoup de temps pour moi-même et je veux utiliser ce temps-là pour passer davantage de moments dans la présence de Dieu, des moments forts, des moments puissants dans sa présence. Je veux lui montrer à quel point je suis reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi, je suis reconnaissante de ce qu'il a fait pour ma famille, de sa protection pour nous. Jusqu'à présent, il a permis à ce que je sois encore en vie, il a permis à ce que je sois encore en bonne santé jusqu'à présent et je veux lui dire merci. Je crois que c'est un moment aussi pour chacun d'entre nous de faire un bilan personnel de nos vies. C'est un moment de rétrospection et d'introspection. C'est un moment où nous devons penser au passé, nous devons penser à ce que nous avons vécu, à nos expériences et à penser à comment est-ce que nous envisageons de voir le futur. Pour moi, je passe des moments puissants, des moments forts dans la présence de Dieu, à lui demander où est-ce qu'il veut que je parte, à lui demander où est-ce qu'il me voit, à lui demander si je suis dans le bon chemin, à lui demander de me guider, à lui demander de me garder où est-ce qu'il faut que je sois, et à lui demander de me permettre de rester sur la droiture, de rester sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Et aussi, c'est un moment de passer des moments aussi avec les personnes autour de nous, avec nos familles. Je n'ai jamais autant parlé avec ma famille qu'en ce moment-là. Et ma famille, quand je parle de famille, je parle d'amis, je parle de collègues, oui, mais je parle aussi de famille proche. C'est un moment pour nous de se rapprocher des nôtres. C'est un moment pour nous de refaire connaissance, de relier les liens qui avaient peut-être été brisés dans le passé et de reparler à quelqu'un, d'être des agents de paix, d'être des agents d'amour, d'être des agents d'espoir, de parler à nos frères, à nos sœurs et de parler de l'évangile. Et deuxièmement, pour moi, je me suis dit, ou du moins j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu a mis en moi, ou m'a rappelé qu'il était aussi temps pour moi de penser à mes dons, à mes talents, au fait que le Seigneur m'avait donné un don, il m'avait donné un talent et qu'il espérait que je puisse utiliser ce moment-là justement pour gagner en connaissance, pour gagner en compétence et pour utiliser ce talent-là pour sa gloire. Je me rappelle là maintenant de la parole de Dieu dans Matthieu, de ce maître-là qui est parti en voyage et qui a laissé à ses serviteurs des talents. À un, il en a laissé 5, à un autre 2, à une personne, il en a laissé 1. Et dans cette parabole, justement, il nous disait que peu importe le nombre de talents et de dons qu'on avait, notre responsabilité, justement, c'était de multiplier ces talents-là. Et donc, moi, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit qu'il fallait réellement que je pense à ce que le Seigneur m'avait donné. Vu que maintenant, je ne peux plus aller au bureau, je ne peux plus travailler comme je travaillais auparavant, c'était peut-être pour moi le moment d'essayer de voir en moi-même ce que le Seigneur m'avait donné et d'essayer justement de travailler à ce talent-là et d'essayer de l'utiliser pour la gloire du Seigneur. C'est en tout cas jusqu'à présent ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et j'aimerais bien que mon frère et ma sœur aussi pensent à lui. Il n'y a aucune personne qui est née sans talent. À tous, comme il est dit dans la parole, il nous a donné la capacité de multiplier les talents qu'il nous a donnés. Donc mon frère et ma sœur, je t'encourage à utiliser ce que tu as entre les mains, à utiliser le bâton que tu as entre les mains pour améliorer ta relation avec les gens autour de toi, améliorer ta relation avec Dieu, mais surtout ramener des brebis perdues dans le royaume de Dieu. Je t'encourage à aller au-delà de toi-même, à te pousser, à ne pas avoir peur, mais surtout à t'appuyer sur la parole du Seigneur et aller de l'avant. Voilà mon petit message ce matin. J'espère en tout cas qu'il trouvera une petite place dans le cœur de chacun d'entre nous. Mon message est un message d'encouragement, mon message est un message d'espoir.
Et j'aimerais, en finissant, prier et demander au Saint-Esprit de nous aider. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce moment de partage dans ta présence. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de nous aider de marcher dans la droiture, de nous aider à marcher sur le chemin que toi tu auras tracé pour chacun d'entre nous. Toi qui as mis dans nos mains, Seigneur, des talents et des dons, je te demande, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous permettre de les voir, de les saisir au Seigneur Jésus-Christ et de les multiplier pour ton royaume, mon Dieu. Je dispose, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs respectifs, au Seigneur. Puisses-tu prendre le contrôle, oh mon Dieu. Puisses-tu toucher nos cœurs, au Seigneur. Fais en sorte que nous puissions sortir de ces situations complètement transformées, complètement changées. Seigneur Jésus-Christ est prêt à accomplir ta volonté, à faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour cette opportunité de venir à vos écrans et de partager ce moment. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Passez une très bonne journée. Merci. Nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager notre expérience en tant que famille pendant cette période de confinement. Je suis le frère Eddy et ma femme, la sœur Jocelyne, maman Jocelyne. Et moi, je vais commencer par parler de la grâce de Dieu qu'on a expérimenté pendant cette période. Et Jocelyne était malade, elle avait la toux depuis le mois de décembre. Et jusqu'au mars, la toux ne s'arrêtait toujours pas. Elle est infirmière et elle a pris les médicaments, rien n'a changé. Et on a réalisé que c'était la grâce de Dieu parce que c'était à cause de cette toux qu'à l'hôpital, on lui a dit, Jocelyne, tu dois t'isoler. Et depuis le 19 mars jusqu'à la fin du mois d'avril, Jocelyne n'a pas travaillé. Alors que la pandémie faisait rage dans les hôpitaux, beaucoup de gens mouraient, même une de ses collègues a perdu la vie. Jocelyne était épargnée à la maison, elle n'a pas travaillé. Elle avait la toux, elle était isolée, elle avait un peu de fièvre, elle devait encore s'isoler. Après moi, j'ai développé la fièvre pendant quelques jours, elle devait s'isoler. Et après ça, elle devait avoir ses vacances. Et voilà que pendant tout un mois et demi, elle n'a pas travaillé. Elle n'était pas dans le milieu de l'hôpital, là où il y avait cette maladie qui régnait. Et c'est la grâce de Dieu, parce que on ne pouvait pas le planifier de la sorte. C'est seulement Dieu qui savait. Et normalement, on peut dire que bon, elle était malade, pourquoi, mais en réalité, c'était la grâce de Dieu. Et comme la Bible indique que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes, nous, on a expérimenté ça. Et nous en merci à Dieu, parce que cette grâce-là, ça ne peut venir que de lui. Et c'est cette grâce qui nous a épargné, qui a épargné Jocelyne, et pour qu'elle ne soit pas impactée en tant qu'infirmière pendant cette période. Je passe la parole pour le second point. Gloire à Jésus-Christ. C'était pas facile pour les enfants à la maison. Tout ce qu'ils voyaient, il y avait beaucoup de morts, de l'incertitude. Vraiment, ça les inquiétait. Mais grâce à la parole de Dieu, grâce au partage que nous fait à la maison, donc on a lu dans le livre des Jean 14, c'est là où la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Alors les enfants ont compris qu'on a besoin de Dieu et Dieu seul nous dit que nos cœurs ne se troublent point. On a encore partagé dans les livres des psaumes, là où la Bible nous dit c'est Dieu qui prend soin de nous, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde. Et il ne laissera pas que la maladie puisse entrer dans nos maisons. Donc, on s'est accroché à la parole de Dieu. Les enfants ont compris que nous avons besoin de Jésus parce qu'il est le seul qui peut nous protéger. Il est le seul qui nous dit de ne pas nous inquiéter et il est là avec nous. Alors, on bénit le Seigneur pour ça. Ça nous a donné la paix à la maison. Ça a donné la paix dans la vie de nos enfants. On dit gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Un autre point, je vais prendre Proverbe 17, 22. La Bible dit que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Et nous, on a expérimenté ça pendant cette période parce que on s'était dit que nous avons besoin de la joie, de créer des moments de joie dans la maison. Donc,
Maman Jocelyne s'est souvenue de jeux qu'elle jouait quand elle était encore enfant dans la famille. Et elle a proposé ça, on prenait les temps, on blaguait, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et cette joie a fait que on puisse pas vraiment beaucoup s'inquiéter sur ce qui se passait, parce que nous avions la joie de l'Éternel, nous avions la prière, nous avions les uns les autres, nous avions cette joie, et ça a fait que nous puissions passer ces moments de confinement dans la paix que Dieu seul peut nous donner. Et nous sommes vraiment reconnaissants, parce que c'est vrai, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. La joie de l'Éternel, c'est un remède. Amen. Une autre chose, c'est la prière familiale. On passe les temps dans la présence de Dieu, on le fait tous les mardis à la maison. Mais pendant ces temps que nous sommes confinés dans la maison, nous prions beaucoup. On n'a pas d'autres choses, beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de temps à passer dans la présence de Dieu. Alors ça nous aide. Et pour nous, on l'apprécie beaucoup, parce que comme maintenant il n'y a pas l'église, on ne sort pas, on sort seulement pour l'essentiel. Et pour nous, pour avoir ces temps de passer en communion, de passer dans la prière, dans l'adoration, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur et ça nous aide à grandir, ça nous aide à connaître Dieu davantage dans nos vies. Ça nous permet aussi de prier, d'adorer Dieu dans la famille. On bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la famille. Et les enfants sont très contents d'adorer ensemble avec les parents dans la maison. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Voilà les quelques points qu'on voulait partager avec vous comme expérience. Nous en avons beaucoup, mais faute de temps, nous allons nous arrêter là. Mais avant de prier, je veux dire ceci. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un ne prend pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné à la foi, il est pire qu'un infidèle. Je nous en supplie, non pas seulement de le faire pendant ces moments de confinement, mais de le faire toujours. Mais je veux réellement insister sur le fait que nous devons prendre soin les uns les autres dans nos familles, en particulier pendant ce moment. Soyons attentifs, essayons d'écouter, de comprendre le besoin, les soucis, les désirs des autres. Parce que comme la Bible nous dit, si nous ne prenons pas soin de notre famille, nous sommes pires que des infidèles. Nous avons régné à la foi. Donc nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prier pour la paix dans la famille. Nous allons prier pour la joie de Dieu. Nous allons prier que le cœur ne s'inquiète pas. Nous allons prier pour que tous nous puissions expérimenter la grâce de Dieu. Et nous allons aussi prier pour que la prière, la communion fraternelle, l'amour de Dieu règne jusqu'à ce que ce confinement va s'arrêter. Que Dieu puisse nous faire la grâce de grandir au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre des actions de grâce, nous voulons te bénir, toi qui es bon, toi qui es merveilleux, Seigneur. Nous savons que la paix que tu nous as donnée, tu peux le donner aux autres, ô Dieu. La joie que tu nous donnes, tu peux, Seigneur notre Dieu, la donner aux autres, ô Dieu. Nous croyons, Seigneur, la grâce que nous avons vécue, que nous sommes en train de vivre, Seigneur. Tu vas, Seigneur, la donner, Seigneur, à d'autres, ô Dieu. Éternel notre Dieu, nous te prions pour la paix, ô Dieu, dans toutes les familles, Seigneur notre Dieu. Que le cœur ne se trouble point. Seigneur, particulièrement nos enfants, qu'ils puissent croire en toi, ô Dieu de gloire, parce que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, ô Dieu de gloire, pour la paix dans les familles. Seigneur, nous nous opposons, Seigneur, au
violences domestiques, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais la grâce, oh Dieu, que ce moment, oh Dieu, soit le moment où nous allons croître individuellement, oh Dieu, et aussi collectivement, comme famille, Seigneur. Et lorsque nous allons revenir dans nos églises, oh Dieu, que nous soyons une église affermie, une église forte, Seigneur, notre Dieu, une armée qui va donner gloire à ton nom. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Merci à toi qui es Dieu. Merci à toi qui nous fait du bien. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons, oh Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans toute la famille qui nous écoute, Seigneur, notre Dieu, en ce moment. Gloire, louange à toi, action de grâce à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons eu plus d'occasions de manger ensemble, les habitudes de table que vous croyez que non, vos enfants connaissent parce que vous en parlez tous les jours, mais des fois c'est arrivé de voir que non, comment t'assois comme ça? Parce que pour toi, c'est supposé que non, les enfants doivent savoir comment s'asseoir parce que bon, tu as toujours parlé de cela. Donc en réalité, je dirais que non, oui, le confinement a fait beaucoup de mal dans des familles, mais aussi il y a des points positifs parce que là, les enfants, la prière c'est bon, tu peux les retrouver avec la Bible sans que tu puisses leur dire. Donc, maman, c'est encore comment qu'on cherche ceci dans la Bible. Donc, je dirais vraiment que non. Je dis gloire à Dieu parce que ça m'a donné le temps. Une semaine, je travaille, une semaine, je ne travaille pas. Et la semaine que je ne travaille pas, en tout cas, je passe beaucoup de temps avec les enfants par rapport au faux confinement avant que nous ne soyons confinés parce que c'était plus travail. Mais là, je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Alors, chers parents, profitons-en, prions avec nos enfants, apprenons-les la voix de Dieu, corrigeons des petites fautes que nous voyons dans nos enfants. I think Dieu va nous aider. On se reverra bientôt. Okay, je vous demanderai qu'on puisse s'incliner dans la prière. Là où vous êtes, priez aussi pour vos enfants. Prions. Père très saint, je te bénis. Je t'exalte, Papa, pour ce bon mois que tu viens de nous accorder. Je remets tous nos enfants entre tes saintes, mais Papa, je demande ta faveur, Papa. Tout ce que nous, parents chrétiens, nous avons appris à nos enfants, ce qui glorifie ton nom, que ça soit éternel de gloire gravé dans leur cœur, que nos enfants puissent continuer à te suivre et à te servir, que nos enfants, cette allure qu'ils ont eue pour prier, cette envie de chanter pour toi, que ça puisse continuer éternel de gloire. Nous remettons tous les enfants de Jesus House, tous les enfants du corps de Christ entre tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses aussi les diriger, que ton cher Saint-Esprit puisse les diriger, que tu puisses aussi nous diriger, nos parents, que nous puissions continuer, même après le confinement, que nous puissions être capables d'avoir au moins le temps de pas surveiller comme tel, mais surveiller nos enfants et les montrer les droits chemins. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour the Kiwaka, c'est ma petite sœur qui devait être là, mais bon, elle est un peu empêchée. Comme moi aussi, je suis part of Kiwaka. Comme j'ai dit, une semaine je travaille, une autre semaine je ne travaille pas. Pour les Kiwaka, c'est aussi une expérience très dure, mais nous glorifions le Seigneur pour nous avoir gardés vivants et en bonne santé jusque-là. Ça n'a pas été facile, savoir que non, tu dois quitter ta maison pour aller voir des vulnérables, pour aller se présenter devant les gens que tu ne sais pas qui a le COVID-19, qui n'en a pas. COVID-19, c'était vraiment compliqué. Ça prend que la grâce de Dieu pour quitter ta maison, sachant que non, où je vais,
peut-être je reviendrai avec cette maladie et j'ai des petits-enfants, comment ça va se passer, Dieu seul sait. Et nous partions, la petite sœur et moi. Du coup, un jour, la maladie, on ne sait pas si c'est elle ou c'est moi, une de nous a amené la maladie à la maison. En tout cas, c'est une maladie pénible. Mais avec Dieu, je dirais que Dieu est bon. En passant encore, en revenant un peu en arrière, c'est là aussi, je vis que non, nos enfants, ils ont cet esprit-là de caring. Parce qu'on leur disait, nous sommes malades, vous devez rester en quarantaine avec votre oncle. Mais quand l'oncle se déplaçait, les enfants venaient dans la chambre. « Mamie, do you need water? Est-ce que tu as besoin de ceci, de cela? » On leur disait « Non, restez de l'autre côté. Oh, maman. » So, tu vois que non, les enfants, they are caring. Ils savent que non, c'est une maladie dangereuse, mais on n'a pas de choix. De même que nous, c'était vraiment difficile. Mais nous disons gloire à Dieu, parce que nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, comme nous les suivons tous. Beaucoup de gens sont morts, mais nous, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. C'est pourquoi je voudrais encore incliner nos têtes. Je vous demanderai d'incliner nos têtes pour dire merci à Dieu, parce que ce n'est pas seulement les Kiwaka qui peuvent avoir cette maladie. Cette maladie, c'est une maladie compliquée que eux-mêmes, les scientifiques, ne comprennent pas. Donc, tous, disons merci à Dieu pour nous avoir protégés jusque-là. Père très saint, nous te bénissons, Papa, parce que nous avons perdu même des membres de nos familles avec cette maladie. Mais nous, éternels de gloire, qui avons souffert, vous nous avez guéris parce que tu es le Jéhovah Rapha. C'est pourquoi nous disons, gloire te soit rendue, Seigneur, dans toutes les familles éternelles de gloire qui ont pu avoir cette maladie et que ta main guérissante nous a pu guérir. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi seul qui est notre protecteur. C'est pourquoi je remets encore toutes les familles entre tes saintes mains. Sois avec nous tous, continue à nous protéger et nous ne manquerons pas à glorifier ton nom. J'ai ainsi prié. Coucou, shalom bien-aimé. Bonjour, bonjour. C'est le couple Huguette et Magloire Muyembe. Nous avons la grâce d'être ensemble et nous sommes à notre 23e année de mariage. Alors nous voulons, par la grâce de Dieu, partager un peu ce que le confinement a apporté à notre vie de couple. Contrairement à beaucoup, pour nous, le confinement n'a pas tellement changé notre mode de vie, puisque nous sortons pour aller travailler, bien que nos heures de travail et horaires ont été réduits. Mais nous sortons. Et généralement, même avant le confinement, le week-end, nous restons à la maison pour regarder la télévision. Et voilà. Mais avec le confinement, c'est vrai que maintenant on passe plus de temps ensemble, puisque nous sommes confinés. Et ce n'est pas toujours rose, c'est vrai. Je dois supporter les caprices pratiquement. Si avant c'était juste les week-ends, maintenant c'est 14 fois times 14. Et elle aussi supporter. Donc il y a des hauts et des bas. Mais avec la grâce de Dieu, on trouve toujours un terrain d'entente. Et nous sommes toujours ensemble. Et sûrement que nous allons sortir de ce confinement renouvelé, Amen. Fort et solide et uni. Yes. J'ai appris une chose durant ce confinement et c'est un verset que j'aime qui nous parle à nous les hommes. Ce verset dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance, c'est sa bonté. Donc je prie pratiquement chaque matin que Dieu
me remplisse de cette bonté. Et pour ma femme, je prie aussi pour elle, au fait, puisque la Bible dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui sera louée est celle qui craint l'Éternel. Donc, ma prière est que nous puissions sortir avec ces qualités-là, vraiment. Et voilà, avec votre permission, nous voulons faire une courte prière pour les couples en général. Et je passe la parole à ma chérie. Et nous allons prier, juste une petite courte prière. Et nous prions pour tous les autres couples qui sont dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce moment n'est pas facile, mais Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, grand roi, grand Dieu, de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous fortifier, de pouvoir nous emmener encore plus haut, pouvoir nous faire découvrir des choses au Seigneur Papa qui va nous aider à être encore plus solides. Seigneur Papa, c'est toi qui as instauré le mariage, le couple, l'union entre une femme et un homme. Amen. Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Papa, à pouvoir rester ferme et fort contre toute tempête, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Amen. Et vous fortifie, et nous fortifie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce et le bonheur accompagnent tous les couples, tous les jours de leur existence et de notre vie. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Alléluia. Alors, nous aussi, nous allons partager notre témoignage, notre expérience du temps vécu dans ce confinement. Je ne sais pas ce que Marceline a à dire par rapport à son expérience. Bon, ces temps de confinement, nous disons merci à Dieu pour ce temps d'abord qu'il nous a donné, pour la santé. Et puis, pour aller tout droit à mon expérience, c'est que oui, je vais au travail, mais j'apprécie beaucoup le temps que Pasteur Marc il est en train de passer avec les enfants à la maison. Parce que, qu'on se le dise, la plupart du temps, les enfants ne le voient pas. C'est que le matin, c'est quand lui dort, les enfants vont à l'école et puis ils reviennent de l'école, le pasteur est déjà au boulot et puis il revient vers 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, parfois même 4h. Alors, ils n'ont pas le temps vraiment de se voir sinon le week-end. Et le week-end, nous avons beaucoup de fonctions. Mais il s'est fait que le Seigneur a permis à ce qu'ils puissent passer beaucoup de temps avec les enfants à la maison. Et il est en train de préparer pour eux les foufous chaque jour. Je fais le foufou, hein. Je suis rentré dans la cuisine et bon, jusque-là, je fais le foufou. Jusque-là. Parce que, étant donné que je dois aller au travail, je suis au travail et que lui, il reste avec les filles ici. Bon, les filles ne savent pas, en fait, je les apprends à faire le foufou, mais ils ne savent pas faire un foufou, une bonne quantité de foufou. Elles ne sont pas encore fortes pour cela. Alors maintenant, elles sont habituées de manger mon foufou. Alors, il s'est fait que j'ai fini à 20h et 20h10, je suis ici, je trouve la table est prête et nous mangeons ensemble. Oui, ça c'est un autre point. Nous mangeons ensemble et alors que nous mangeons, nous avons le temps de parler de la vie. Nous avons le temps de voir des vidéos que le pasteur nous montre, les vidéos qui l'intéressent et qui peuvent aussi intéresser aussi nos enfants. Et nous avons aussi le temps de prière aussi avec les enfants, non seulement avec les enfants, mais nous deux aussi. On a le temps de prière, de passer le temps dans la prière, nous deux, prier pour nous-mêmes, prier pour les enfants et prier aussi pour le ministère. Et un autre point de plus, c'est quoi?
nous avons le temps de parler, de rafraîchir notre amour. Voilà, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup, il faut dire, il y a eu beaucoup de rafraîchissement. Il y a eu beaucoup de rafraîchissement d'amour. Bon, nous disons merci à Dieu. Il y a pas, en fait, les week-ends, pas seulement les week-ends, j'ai repris mon sport un peu régulièrement, presque. Je sors, je vais m'entraîner, je vais courir. Je peux faire 2 km, 3 km. En fait, je rentre, je suis vraiment fatigué. Et ça m'a rafraîchi. Et ça m'a vraiment rafraîchi. Et je dis merci à Dieu pour cela. Ouais. En match fit, Anna, je peux le dire que je suis beaucoup plus en forme maintenant avec le sport que j'ai repris. Et je dis, et j'ai pris aussi le temps de manger. Je mange un peu plus. Ah oui, ça c'est un autre point. C'est-à-dire que tout ce que je prépare, at least, le condiment, le pasteur il mange. Il n'y a rien qui reste à la maison. Mais avant, c'était quand il rentre tard, il n'y a pas le temps de manger. Nous allons manger seuls avec les enfants. Mais maintenant, je vois qu'il a pris du poids, n'est-ce pas? Ouais, un tout petit peu. Peut-être vous ne le verrez pas, mais moi je sais que j'ai pris un peu de poids. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ça, c'est vraiment notre expérience. Il faut aussi dire que maman Marceline maman Marceline était un peu fiévreuse pour un temps. On devait la demander d'arrêter d'aller au travail. Elle se sentait pas bien. Parce qu'elle travaille pendant ce temps en tant que Kiweka. Elle va. Écoutez, quand nous disons que c'est par la foi que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire nous ne prêchons pas seulement la parole. Nous sommes là-dedans. C'est pas que nous sommes à la maison. Non. Elle sort le matin, elle va travailler, elle est en contact direct. Elle a été en contact direct avec tous ces gens qui souffrent de cette maladie. Elle les a assistés, elle continue à les assister. Et à un moment donné, elle avait rechuté un peu. Bon, ce n'était pas trop alarmant, mais c'était quand même inquiétant avec la saison et tout ce qui se passe. Mais avec la grâce de Dieu, il fallait prier pour elle, il fallait la soutenir dans la prière. Et puis, il fallait qu'elle puisse rehausser son immunité en prenant beaucoup de vitamines, en prenant beaucoup de toutes ces formules que nous avons reçues de partout. En fait, oui, c'était un peu ça. Mais, gloire à Dieu, au bout d'une semaine ou de quelques jours, de 2 semaines, elle est remise sur ses pieds, elle a déjà repris le travail. Et nous disons vraiment merci à Dieu. Disons vraiment merci à Dieu. Ouais. Ça nous a permis de demeurer ensemble. Ça nous a permis de connaître nos enfants davantage aussi. Ça nous a permis en tant que serviteurs de Dieu, de voir le ministère autrement. Et puis de faire le ministère autrement. Comme vous le savez, on avait toujours évité le YouTube, on avait toujours évité les médias. Mais voilà, maintenant, bon, compte tenu de l'actualité, on n'a pas le choix. Et nous voici en train de faire le culte en ligne. Ouais, nous bénissons le Seigneur. On a fait des promenades de santé dans les parcs, en famille. On est sorti avec les enfants. On a découvert de beaux coins dans notre entourage ici. Qu'on n'a jamais vu. C'est juste à 5 minutes ou à 5 minutes de marche, 10 minutes de marche. Et dans la verdure, vraiment, il y a fraîcheur. Et c'est vraiment beau. On a découvert le quartier davantage. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Alors, ainsi, nous voulons aussi, comme nous avons dit, nous voulons prier, prendre un temps pour prier. Cette fois-ci, nous voulons prier pour le gouvernement. Et il ne faut pas vraiment souhaiter être dans les souliers du Premier ministre Boris. Ce n'est pas facile, lui-même était affecté. Son gouvernement travaille d'arrache-pied et pour vraiment trouver la solution et pour vraiment trouver la solution à cette pandémie. Alors nous voulons prier pour eux. J'aimerais que nous puissions prendre ce temps pour prier pour le gouvernement et demandons à Dieu que par cette expérience, que Dieu puisse sauver même les gens dans le gouvernement, qu'il puisse sauver les gens dans la famille royale, qu'il puisse sauver tous ceux qui sont élevés en autorité et en dignité. Prions. Seigneur éternel. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce encore une fois pour tous les témoignages que nous venons d'entendre de nos bien-aimés. Merci Père Céleste.
Et maintenant, nous voulons te demander nous te prions pour ce gouvernement. Nous prions, Père Céleste, que ton Esprit Saint descende sur ce gouvernement. Laisse que tu les inspires, laisse que tu puisses leur donner la solution, la sagesse, afin de trouver la solution permanente, oui, Père Céleste, par rapport à cette pandémie. Oui, laisse que tu inspires les pharmaciens ou bien les chercheurs, afin de trouver un médicament approprié, adéquat, là où c'est nécessaire, pour sauver les vies humaines, Père éternel. Oui, nous te prions, Père Céleste, encore une fois pour ce gouvernement. Laisse que tu utilises cette opportunité et ces temps-ci pour que ton salut, que la lumière de l'Évangile puisse entrer dans le gouvernement, puisse entrer dans la famille royale, puisse entrer dans toutes les sphères de gouvernement, Seigneur. Oui, nous voulons aussi prier même pour l'économie de ce pays. Oui, parce que les prédictions sont telles que l'économie va s'effondrer et qu'il y aura encore une autre récession. Mais nous te prions, Père Céleste, d'intervenir, Père éternel, afin que l'économie ne puisse pas s'effondrer et que cette nation ne puisse pas entrer dans une récession totale, Père éternel. Laisse que, oh Dieu, tout ce que l'ennemi a planifié pour le mal dans cette situation, dans le gouvernement et dans la nation, que toi tu puisses l'utiliser pour le bien et pour ta gloire et surtout pour sauver les âmes qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions pour cette nation, même pour le réveil spirituel de cette nation, Père éternel, que tu utilises ces instants pour le réveil spirituel dans cette nation. Oui, Père éternel, nous te disons merci encore une fois. Nous recommandons le reste, oui, Père éternel, même de ce lockdown dans tes saintes mains. Maintenant même qu'on veut débloquer ce lockdown, que tu donnes la sagesse au gouvernement. Comment est-ce qu'on va commencer à ouvrir ce lockdown petit à petit avec ta sagesse? Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, ce matin, Seigneur, comme un peuple, nous venons nous accroupir devant ton trône. Nous venons nous prosterner, ô Dieu, et nous associer aux 24 vieillards et 4 êtres vivants qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ce matin, alors que nous proclamons ta sainteté, alors que nous proclamons ta pureté et ta divinité, Yahweh, laisse que nos vies soient remplies de ta gloire, car personne ne peut s'égaler à toi, Elohim, qui est saint comme toi, ô Dieu, l'incomparable, le seul et le véritable. Je bénis ta sainteté ce matin.
Tout-Puissant est le roi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci bien-aimé, et que Dieu soit glorifié. Voici venu le temps des dîmes et des offrandes. Pour nous qui sommes membres de l'Église, nous connaissons certainement toutes les instructions pour apporter nos dîmes et nos offrandes à l'Église telles que nous le faisons en ces temps. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, il viendra juste après moi une vidéo qui va vous présenter toutes les instructions pour apporter vos offrandes à cette église si vous le désirez bien. Laissez-moi dire une chose, bien-aimés. Les temps sont difficiles financièrement, je le sais. Je crois qu'en prenant soin du fonctionnement de la maison de l'Éternel, lui également prendra soin de nos maisons. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu bénisse tout ce que nous avons à cœur d'apporter à sa maison aujourd'hui et qu'il se souvienne de nous et de nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Bien-aimés, merci encore une fois. Nous voici arrivés à la fin de notre culte
Je ne sais pas s'il y a quelques annonces à donner. Pas grand-chose vraiment, mais mercredi, nous nous retrouvons encore avec l'étude biblique et nous continuons avec les prières online. Nous avons vendredi la prière de femmes et puis nous avons aussi samedi la prière de tous les travailleurs et volontaires. Ouais, nous voulons aussi dire que s'il y a des gens qui ont été vraiment sérieusement affectés par ce confinement, soit ils ont perdu le travail ou bien ils se retrouvent dans le besoin. En tout cas, n'hésitez pas de nous faire savoir parce que nous ne voulons pas que certains des nôtres puissent vraiment se retrouver en tout cas dans une carence totale. Alors s'il vous plaît, veillons les uns sur les autres. Le confinement continue apparemment. Bon, apparemment, en fait, nous prions que ça sera, le déconfinement va commencer bientôt par la grâce de Dieu. Alors, comme toujours, depuis ce confinement, nous terminons notre culte avec un passage biblique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons vous laisser encore une fois avec cette parole. Comme nous le disons toujours, ce n'est pas notre parole, et c'est la parole de Dieu. Et l'auteur de cette parole est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alors saisissez cette parole, marchez avec elle. Je vous dis que vous serez plus que vainqueurs et vous serez victorieux dans toutes vos entreprises. Alors nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Nous lisons en Louis II. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Attendons en silence le secours de l'Éternel qui est en cours de route. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Passez une semaine agréable dans l'espoir de nous revoir très bientôt. Bye. Bye bye. Bye.